une fois de plus consacrée au GA. Et cette fois-ci, je l'affiche clairement, il n'y aura aucun suspense. Donc, le match que vous allez voir m'a permis d'atteindre ce qui sera probablement ma meilleure perf de tous les temps. Je pense que je réatteindrai jamais ce niveau. J'ai réussi à atteindre la place de 76, du coup 76e monde. Alors que l'autre jour j'avais regardé, j'étais 4800e en termes de PG, un truc comme ça. Donc vraiment content, c'est plutôt fou. Bon, beaucoup de chance, hein, attention, beaucoup de chance. Je pense sur mes matchmaking, un petit peu de bonne RNG sur les flottes. Donc il faut pas s'y habituer, hein. Je vais clairement perdre à mon avis la plupart de mes matchs là, sur le prochain bracket. Donc il faut pas s'y habituer. Là vous allez voir une victoire, je m'excuse, je publie que des victoires, mais parce que ça me plaît plus de les commenter qu'autre chose. Faut pas oublier que c'est des contenus totalement free to play, il n'y a pas de pub, je mets pas de pub sur les vidéos, il n'y a pas de Patreon, il n'y a rien du tout, du coup c'est pour s'amuser avant tout. Et là en l'occurrence ça va être un beau match qu'on va voir, donc contre un Cow Patrol. Et juste je voulais dire que ben voilà, si jamais il n'y a aucune chance que je gagne le dernier match, il a 9 millions 8, il a fait un score de fou en attaque. Mais si jamais j'avais gagné, sur le dernier match j'ai gagné 43 points. Du coup, imaginons je gagne 43 points, je passe à 4000, du coup 53. Et bien je pourrais potentiellement me retrouver avec mes pairs dans une même poule que Fatal, avec Zaires, ou même, imaginons, Anal perd, et moi je gagne. Je pourrais potentiellement me retrouver dans la même poule qu'Anal. Ce serait trop drôle. Mais bon, j'ai pas vraiment espoir envers ce dernier match qui s'annonce. Parce que ça a été très propre. Alors on le fera en direct ce soir sur Discord pour ceux qui veulent venir. Ce sera pas retransmis sur YouTube parce que je peux pas à la fois jouer sur Discord et retransmettre sur YouTube. Mais donc il a fait un très beau score offensif et il me laisse des équipes pleines de reliques, pleines de bon sens aussi. Notamment ce Starkiller, ce LV ou même le garde royal et R9. Donc ça va pas être de la tarte. Mais un petit JM quand on le voit ici. Bref, on va revenir sur le match qui est en cours. En tout cas, je suis vraiment très content d'être arrivé là. Je vois que j'ai de plus en plus de vues sur la vidéo, donc ça fait plaisir. Merci à tous. Et donc, le commentary du match. On va aller là. Et du coup, il faut que je prenne la bonne vidéo en premier. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais confronté à Ace Solo qui nous vient de In Cobra Co. Un très beau lifetime, mais un défaut dans son roster, enfin je dirais un défaut, c'est qu'il n'a pas les derniers marquis à 7 étoiles, et donc pas de Starkiller. Et cet homme avait un gag historique qui était quand même plutôt prévisible, avec généralement 2 GL en défense, qui sont tout le temps les mêmes, et des légères modifications sur son terrestre. Donc quelqu'un d'assez prévisible, et quelqu'un qui ne passe que 2 GL en défense. Mais pour moi, l'idéal, contre une well comme ça, je vais lui faire perdre des points. Et là, il fait un super score. Il fait 1706. Et quand j'attaque le match, je me dis, bon, tant pis. Clairement, tant pis. Du coup, ma strat, c'est plutôt une strat avec 4 GL en défense. Du coup, un en première ligne. Parce que je sais qu'il va souvent en 6 watts avec plein de toons quand c'est des Rey Modé Offense. Il perd quand même pas mal de bannières là-dessus. Du coup, toujours la Qui-Gon Jinn et un split DR Mol Trium avec Bastila qui se retrouve sur le Mol Trium. Et attention sur la DR, avoir full seat si vous voulez vraiment bénéficier du passif de talon. Donc ça, c'est le premier rideau. Donc des petites nouveautés. Donc pour lui, exceptionnellement, je tente des trucs, j'essaie de faire des choses qui changent un petit peu, histoire de même que les contenus de cette chaîne ne soient pas forcément redondants. Donc là, j'ai pas assez de sites en fait pour toutes les teams que je fais. Du coup, je fais un petit split avec les FO, où vous voyez qu'il y a un tank qui vient se mêler ici pour avoir un tank dans la team. Et aussi, je peux récupérer du coup le Red Trooper dans la compo. Et du coup, je me dis, je vais tenter un bon vieux SLK-NS ici. Le but, c'est qu'il consomme 2 GL en première ligne et qu'il en ait plus que 2 pour l'arrière ligne. Alors ça peut se contrôler, ça peut se contrer en IT, mais attention au gain de TM que prend Hux au début quand il prend l'avantage. Il faut bien calculer votre coût, sachant que, comme vous le devinez, mon Hux a quand même un petit peu de speed sur lui.
Donc je me dis, sait-on jamais, ça peut surprendre, peut-être qu'il n'a pas utilisé un counter contre ça depuis un certain temps. Donc je décide de le tenter. Mon DR est tellement fast que souvent j'ai des gens qui vont en SLK, et lui je remarque que sur son Keki Story, de temps en temps ça lui arrive d'y aller en SLK solo. Ici on retrouve la mode Mutma. Ici du coup plutôt une Django lead avec du coup le nouveau Boba. Simplement pour que je me dise, il ne sait pas trop comment l'affronter, il ne sait pas trop comment ça marche. Potentiellement, il peut perdre quelques petites bannières dessus. La BAM et la Géo. Et en arrière-ligne, lui, il a l'habitude de placer Exe et Nego en défense. Nego Bomber. Donc ça, je m'y attends de coup sûr à avoir les deux, Exe et Nego Bomber. Du coup, je décide de conserver mes deux meilleures flottes pour le contrer. Heureusement, il a R8 son Nego, mais il n'avait pas R8 au début du match-up. Il a R8 entre temps, donc je peux tenter un miroir sur le Nego Bomber. Maintenant, on va voir ses défenses. Donc, ses défenses, on est ici, c'est plutôt du light, mine de rien. Donc, une Hux, une RJT, attention, il y a quand même pas mal de speed, il y a quand même pas mal de reliques. Et très sympa, je trouve, le Embolide pour aller avec Fennec et Groba, plutôt pas mal. Et une Kairub qui, force est de constater, est pas si terrible. Donc ça c'est bien pour moi, c'est une petite team que je peux contrer avec une team un peu secondaire, donc c'est plutôt pas mal. Mais là on entre dans le dur avec une BAM pleine de reliques, avec une DR, bon, il manque que talon, mais il y a de la relique aussi. La GG qui est un petit peu méta pour le split des droïdes. Et enfin, évidemment, un bon gros LV des familles. Du coup, sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Donc petit avantage, je joue de speed son LV avec mon JML, ce qui va me permettre d'avoir un run un peu facile. Donc comme vous l'avez vu, j'ai placé 4 gels en défense. Ça veut dire que j'en ai 2 en attaque. Mais 2 en attaque. Et si jamais il me fait quelques petites fourberies, j'ai toujours un JKR, JKL qui peut éventuellement aller tomber du SLK, ou j'ai toujours un GG en attaque qui peut aller me permettre notamment de tomber du Si, sait-on jamais. Et qu'est-ce qui pourrait m'embêter? S'il a mis sa rail en défense, là je pourrais éventuellement tenter un gas dessus. Et s'il met un JML, là par contre, là il faudrait que je revoie mes basiques et potentiellement ressortir les ZEB DV avec Traya à l'intérieur. Il y a peut-être un truc à tenter. Mais je vous avoue que je n'ai pas appliqué ça depuis bien des lustres et que je serais fortement perdu. Alors on va commencer par le petit JML contre le LV. Donc la compo classique quand vous utilisez JML avec Cam, Barris, Yoda et Shakti pour pas overkill. Il faut pas overkill, c'est bien d'avoir 2 vrais teams Jedi. Il y en a beaucoup qui utilisent Revan, notamment en Xaires, dans tous ces lives qui utilisent Revan à l'intérieur. C'est pas déterminant. Donc là j'ai un bon open, j'ai réussi à prendre la B-block sur LV, c'est plutôt pas mal. Je décide de plutôt taper, toujours quand il y a le short, je décide de plutôt taper le short. Et là, c'est un match-up que vous avez déjà vu plein de fois. Là, j'ai la chance, je peux prendre un petit peu de riposte. Donc, je prends la riposte et je vais essayer de charger mon ulti le plus rapidement possible. Mais en général, quand vous commencez sur le LV adverse, vous n'aurez pas vraiment de problème de chargement d'ulti. Du coup, une fois que j'ai tombé le Short Trooper, qui est pour moi le tank le plus abordable, le plus simple, le truc c'est que le Storm, il va réduire votre turn meter. Le raid, il est ultra tanky, c'est pour ça que je préfère commencer par le short et pour éviter qu'il mette son immunité aux dégâts critiques. Donc là, seul petit misplay. Alors là, je réduis ses cooldowns, c'est très bien, j'y pense. Pour pas qu'il m'a pas fait son AOE, je retarde encore un peu plus son AOE. Donc ça, c'est très bien. Mais peut-être le seul petit misplay, là, vous voyez, j'ai mon nul qui est présent. Et là, avec Shakti, je dois heal Yoda. Là, je dois heal Yoda, je le fais pas. En plus, j'y pense, mais je me dis, il faut que je joue vite. Je suis super stressé. Quand je vois son score, je suis vraiment bien stressé. Et donc, le misplay, ça a été de ne pas heal Yoda juste avant. Donc, l'ulti, vous le conservez, toujours la même chose. Vous attendez que l'adversaire fasse son ult et envoie son AOE clairement avant d'envoyer votre ult. Et là, Spellid, Spellid, ça fait plus de dommages quand vous avez des Spellid à disposition, évidemment. Là, il fait son ult. J'ai mon ult qui arrive pas longtemps après. Mais, comme je vous l'ai dit, j'aurais dû heal un peu plus Yoda quand j'en avais la possibilité. Étant donné que Yoda ne tiendra pas le coup dans cet affrontement. Donc là, les tanks sont tombés. Possibilité de s'attaquer à Moll. Mais attention, ça tank quand même plutôt pas mal. C'est du R8. Ça frappe.
Là, j'ai plus le taunt. Du coup, situation dangereuse. Je tente la B-block et la B-block ne passe sur aucun des deux. Et du coup, je me fais punir instant en perdant mon Yoda dans ce fight. Et donc là, je redonne un petit peu de protection pour reprendre le taunt, évidemment sur mon JML. J'aurais vraiment pu éviter cette situation, je pense. C'est un peu dommage. Donc la Barris avait besoin de huile, je fais l'huile. Et maintenant, rien de bien saugrenu. Je vais terminer ce fight avec des spélides. Et je mets mon portable en silencieux pour ne plus que vous entendez de bruit. Mais là, ça fait une petite bannière de perdu sur ce fight. Il y avait mieux à faire. Il y avait clairement mieux à faire. Maintenant, le but, ça va être d'essayer de terminer full santé de partout. Du coup, on fait un tour de passe-passe entre JML et Cam. Et au besoin, sortir le heal de Shakti ou Barris. S'il est sous AB block, vous faites toujours l'aspect lead. S'il n'est pas sous AB block, vous faites l'aspect 1 avec JML. Rien de trop saugrenu. Là, je vais même faire un petit heal sur Barry, je pense, pour être sûr qu'elle termine full santé. Ce serait pas un mauvais call étant donné que le combat est plié. Une petite AOE et ça tombe. Du coup, 68 bannières, il y avait vraiment moyen de faire mieux. Il y avait moyen d'aller chercher les 70. Je m'en vais un petit peu là-dessus. On continue par un autre combat qui peut être stressant, étant donné que donc mon piète ne speed pas son DR, et en face il y a un tank qui est clairement R7, il va falloir s'accrocher. Alors, la compo qui est en face, il n'y a pas Maraudeur. S'il y avait eu Maraudeur, j'aurais retiré le Range Trooper, et j'aurais plutôt mis le Death Trooper. S'il n'y avait pas le Marauder, ça veut dire que sa Bastille aurait été open. Et s'il y avait Marauder, j'aurais eu intérêt à ne pas faire trop d'assises pour éviter de faire jouer le Marauder. Donc, s'il y a le Marauder, vous tombez Bastille, puis vous mettez la marque de la mort sur le Death Trooper, sur le Marauder pour pouvoir réussir à le tomber assez simplement. Là, en l'occurrence, pas de Marauder, mais un gros tank. Du coup, on va plutôt chercher le Range Trooper qui, grâce à ses assises, peut vous apporter un petit boost de DPS. En plus de ça, il va vous donner quelques buffs qui vont vous faire gagner un petit peu de TM. Cette explication étant passée, on va pouvoir regarder son modage que je vérifie, histoire de me mettre en confiance ou pas, avant de lancer ce fight contre ce gros DR. Alors, évidemment, je stresse, je mets du temps. Et donc, on est parti. Là, le scénario est très simple. Vous faites une SP1, une petite destruction d'armure. La SP1, encore une fois, vous allez recharger plutôt votre TM. Alors, à voir, est-ce que j'en avais vraiment besoin, sachant que j'avais une SP qui était disponible avec le piet. Peut-être pas forcément, mais vous pouvez voir que ça tank énormément en face. Bon, au moins, le TM de tout le monde est rechargé. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et on espère avoir des assists gratuites, très clairement. Donc là, ça tombe, et avec même un petit peu de marge, alors que je regarde, et que j'en avoir besoin pour le fight de ce soir. Donc lui, il joue, c'est déjà très low life, et j'avais encore une basique ici, c'est bon à savoir. Donc sur du R7, mais ce soir j'ai du R8 à tomber, ça va pas être la même avec un meilleur modage. Donc là, ne pas hésiter à... Le plus dur est fait, surtout que sa talon, elle est low gear, du coup je peux la tomber sur une simple AO. Donc je vais continuer en basique, d'abord. Je vais la tomber elle, et je vais attendre d'avoir un mass assist pour aller m'attaquer au Malak. Donc là, j'hésite pas encore une fois à taper dans le vide pour retirer la prévoyance. Et là, on attend le mass assist qui arrive pile poil au bon moment pour tomber le Malak qui réussit à tomber. Donc ce soir aussi, ce sera pareil, ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus de reliques. Là, j'ai tout intérêt à aller prendre le Daze sur l'équipe adverse. Et c'est ce que je vais faire. Du coup, la petite talon a déjà bien souffert. Une petite AO pour la tomber, pour éviter le revive de DR. On est très très bien. Et on peut achever ce fight pour 65 bannières. Vu le niveau du DR, vu la vitesse du DR, donc ça me fait plaisir. Ça régale. Donc, prochain fight. Toujours avec la petite Zam Omicron qui carry quand même pas mal. Mais ça, c'est vraiment une grosse difficulté quand vous affrontez des joueurs avec autant de PG que ça. C'est les M-Fils. Les M-Fils, moi, mes gears, ils sont pas faits pour tanker de la M-Fils R7. Et M-Fils me vole régulièrement des bannières. Et
Je me souviens d'un match où j'ai carrément perdu le match à cause de Memphis qui va me tuer toute l'équipe petit à petit. Entre-temps, j'ai G13 au Racing, mais il n'empêche que ça attaque quand même plutôt fort. Alors là, le petit stun qui régale pendant qu'il n'a pas encore le bonus de ténacité, c'est parfait. Là, j'ai plutôt intérêt à m'attaquer à Q-Heal. Il me reste des SP, c'est parfait, je peux faire une SP, je peux reprendre la frénésie. Dans tous les cas, le premier move du Q-Heal, ça va être d'augmenter le TM adverse. On continue. Et là, ça commence à taper. En un coup, Memphis m'a déjà détruit pas mal de protection. C'est quand même plutôt fou. Sachant que j'ai des buffs de protection, je suis pas full attaque sur la aura, quoi. C'est ça qui est assez dingue. Du coup, pour pallier à ça, j'ai décidé de faire quelque chose. Je suis en train de remode Zam. Donc Zam sur son triangle et sa croix. Au début, j'étais plutôt parti sur des sets attaque pour donner des boosts attaque à l'équipe. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule et je préfère qu'elle donne plutôt de la santé ou même de la prot. Mais en l'occurrence, j'avais des modes, j'avais un triangle de type santé dispo. Donc je vais plutôt changer pour ça. Et voilà, Memphis, c'est génial, Memphis. On peut revoir, elle était... Il restait combien de vie santé? Décidément, je vais vous faire perdre du temps. Mais que vous compreniez un petit peu. Regardez la santé et la prot de Maora. Et là, bam, c'est fou, c'est fou. Cette team est vraiment bonne contre des joueurs comme moi qui n'ont pas les niveaux de reliques suffisants pour taper. Donc là, dès que vous avez un deuxième Annihilate, évidemment, il n'y a pas photo, on sait qui tomber. Alors heureusement, souvent, Aura est focus prioritaire par l'IA. Et ça, mais au final, c'est quand même pas mal, parce que je préfère qu'il s'attaque à Aura plutôt qu'à un Griff ou qu'à un Mando. Ou même que Zam, étant donné que Zam, son Omicron, c'est sur son passif, et donc si elle tombe, il n'y a plus son passif. Donc là, je vais retenter un petit stun, en espérant pouvoir tout tomber avant qu'il me refasse une AOE. Mission périlleuse, très clairement. Donc on donne tout, le but c'est qu'il n'y ait pas d'AOE en face et de terminer avec un maximum de protection. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre la Annihilate, ça me paraît assez logique. Et je sais pas où il en est du TM de ces bombes, mais évidemment, ces bombes arrivent juste après. Mais quand vous prenez un kill, à la fin, vous regagnez un petit peu de prod. Du coup, j'ai encore espoir de finir full prod sur mes personnages en vie. Et c'est ce qui devrait se passer. Donc ça termine full prod. Mais du coup, ça me fait quand même 3 bannières de perdu sur Maora, ce qui est plutôt triste. La M6 en face qui a été très bien modée, qui a tapé très très fort. Et qui avait évidemment un maximum de ténacité. Et donc ce dernier fight, du coup une équipe que j'aime bien utiliser, donc contre les GG BB8, j'aime bien mettre Basti Jedi, mais avec Vieux Ben dans la compo, étant donné que vous allez voir, premier tour, celui qui va jouer en premier c'est BB8, qui va donner qui va servir à rien. Et suite à quoi c'est généralement T3 qui va être le premier à frapper, et là quand il frappe, Vieux Ben il prend 5% de TM par allié Jedi ou rebelle qui se font taper. Et donc ça me permet à mes toons de jouer avant le GG et le IG88 adverse. Ce qui est quand même plutôt cool pour éviter de se prendre les grosses AOE, éventuellement perdre de la protection, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, le GG est tombé. Et rien de bien palpitant. Juste, assurez-vous que la sonde ne s'auto-détruise pas, du coup qu'elle soit pas... On pourrait relire son kit, mais je crois qu'il faut qu'elle soit pas en dessous des 100% de santé, sinon elle peut lancer sa spé. J'ai un doute, alors on va aller à la fin de ce fight, on va bien vérifier comment ça se passe. Voilà, la conserver sous AB block, c'est aussi une possibilité. Et je rappelle, j'ai de la chance, je suis en haut des classements, mais il y a bien meilleur que moi dans le jeu. Il y en a qui connaissent tous les kits par cœur. Je pense que j'ai clairement eu de la réussite et mes mods sont pour beaucoup dans cette réussite. Pour votre santé, farmer 6 refresh par jour de module.
très clairement. Du coup là je peux m'apercevoir de ces lignes arrière et exactement comme le plan le prévoyait. On retrouve un deuxième GL du coup avec le LV devant et la Ray 4 derrière, c'est pile poil ce à quoi je m'attendais. J'ai vérifié la speed de sa 4 est moins speed que la mienne, ce qui me donne un avantage étant donné que j'ai conservé JMK et je vais pouvoir l'OS directement. Mais je veux juste aller vérifier, histoire d'un peu moins me passer pour une andouille. Mais ça tombe bien, on a un juste là. Le droïde sonde, quand est-ce qu'il peut se sacrifier? Alors. Tant que le droïde sonde dispose de toute sa santé ou qu'il n'a pas d'allié actif, le délai de cette capacité est au maximum et ne peut être diminué. Donc effectivement, s'il est plus full santé, donc il peut utiliser sa bombe, ou lorsqu'il n'y a pas d'allié. C'est pas très français ce qu'ils disent là. Ou qu'il n'y a pas d'allié actif, ou s'il est seul en fait. S'il est seul, il doit pouvoir s'autodétruire également. Et un bon truc pour l'utiliser, d'ailleurs, si jamais un jour vous l'utilisez pour avoir un gros DPS, vous pouvez mettre un ZEP avec du coup le droïde. Et le ZEP, vous faites sa spé qui va retirer de la santé à tous ses potes. Et du coup, vous pourrez vous servir directement de l'autodestruction de IG. Ça, c'est drôle. On va passer sur la deuxième vidéo, étant donné que je l'ai fait en 2 fois, j'avais reçu un appel entre temps. Et donc on est parti sur la deuxième partie. Là c'était plutôt propre sur le début. Du coup je vais me décider à envoyer mon JMK4 sans GK évidemment contre sa Ray. Donc là, vous ciblez L337 pour lui retirer le taunt. Forcément, ma piote est plus rapide que la sienne, je vous l'ai déjà dit. Là, je vais un peu cafouiller mon latin. Là, je fais une grosse bêtise. En fait, tout simplement une grosse bêtise dans le sens où je dois m'attaquer directement à Ray. En fait, je sais même pas pourquoi je vais sur lui. J'offre une lame gratuite à Ray et c'est vraiment idiot de ma part d'avoir fait ça. Là, j'aurais dû partir directement sur Ray. Alors, je pars un petit peu sur tout le monde. Je fais vraiment, c'est vraiment n'importe quoi ce replay. Là, j'aurais dû passer Ray sous 50% de... j'aurais dû passer Ray sous 50% de... Enfin, les 60% de santé pour lui faire proc le heal immu et que je puisse la tomber après son ult. Mais j'ai clairement mal joué. Alors, je m'acharne en plus sur le vendeur. C'est sûr qu'il a le petit malus de 25% d'attaque quand il a un buff sur lui. Mais c'était pas bien joué, clairement. J'aurais dû partir sur Ray. Là, je cafouille un peu mon latin. Je suis un peu au bout de ma vie. Fin de semaine. C'était quand? Non, c'était même ce week-end. Là, je ne fais pas mon ult, évidemment. Ça, par contre, c'est bien joué. J'attends que la Ray adverse fasse son ult. Une petite destruction d'armure. Donc là, maintenant qu'elle entre en ult, je vais pouvoir entrer en ult. Et il va y avoir un autre misplay après. Donc je sais qu'elle va faire son ult. Et je sais qu'après son ult... non, elle a pas de lame disponible. Je dis des bêtises. Je vais la faire rentrer en illimu, très probablement. Pop-pom. Mais là, il faut pas lui faire proc... Il aurait pas fallu lui faire proc une lame. J'aurais dû... Quoique... Difficile. Difficile à dire. Bon, le fait est qu'elle proc une lame et qu'elle peut avoir mon mace. Bon, c'est quelques bannières de perdu. J'aurais pu faire 3 bannières de mieux sur ce fight, je pense. À savoir que si vous mettez JK dans l'équipe, en fonction de comment est modé votre JK, ou en fonction de quel niveau de relique il est, contrairement à Mace, il peut tanker vraiment une lame. Donc ça sert à rien de tomber L3 tant qu'il y a Vendor qui est en vie. Et là pour l'instant il y a énormément de heal du fait de Barris. Alors on fait sauter Barris. Un petit hit à 600 000. C'est gratuit. Et là c'est la fin. This is the end.
Évidemment, vu que c'est hautement relique, ça met du temps à tomber. Mais au bout d'un moment, ça passe. 62 bannières, là, il y avait moyen d'aller chercher 65. Il aurait fallu... Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Peut-être que j'attende d'avoir un bon timer pour la mettre sous les 60% de santé. Et donc, d'avoir mis au préalable l'indestructibilité sur Mace pour pouvoir tanker sa lame. Ça aurait été un scénario qui était envisageable, mais ça aurait été tout de même compliqué. Donc là, on va se faire un combat qui est plutôt simple, qui est la Bad Batch sur Hux. Donc le principe, c'est que si avec Bad Batch, vous allez retirer dès le premier tour, du coup, l'avantage de Hux, et donc vous allez pouvoir gagner du TM tout simplement. Là, en plus de ça, j'ai un stun qui passe à merveille, ça régale. Ça régale. On lance juste après le double stun et avec un très beau taux de réussite. Donc c'est quand même plutôt cool. Attention à bien tomber le raid en premier pour pas lui faire proc un tour bonus. Mais dans tous les cas, il était stun. Donc même s'il avait pris un tour bonus, il n'aurait pas pu jouer. Et un combat qui passe à 65 bans sans trop de suspense. Donc ça régale, ça régale. Et on va continuer. Du coup, je vais me mettre un petit peu de temps à me décider sur qui j'envoie. Et je vais plutôt partir sur un Vador contre sa Rey avec les héros. Et j'ai préalablement étudié que mon Vador ainsi que mon Tron joueraient avant le H-Fin adverse. Ce qui est quand même plutôt très très cool. Donc là, le H-Fin a survécu à la lame, c'est normal, Vador, c'est plus ce que c'était. Donc là, basique, d'abord, puis on refait une AOE pour regagner un tour et donc avancer le délai du prochain massacre. Encore une petite lame, ça résiste, ça résiste. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais swap avec Maharaja pour aller mettre encore plus de malus en face. Non, même pas Vador pour l'achever. Même pas. C'est vrai que la jauge de Mara était déjà pleine. Donc là, on met full malus. C'est parfait. On a des stuns qui rentrent. Ça régale. On va pouvoir baisser un petit peu le TM de l'équipe adverse. Mais par contre, la prod qui manque sur mon Tarkin me semble irrattrapable. Donc je vais plutôt finir l'équipe en face. Je vais même pas essayer de chercher à patienter, vu que là, il n'y a plus possibilité de patienter. Là, ils sont tous au contrôle. On va achever ce fight assez rapidement pour raccourcir un peu cette vidéo, ce qui est pas plus mal au final. Donc là, une basique et ça tombe. C'est parfait. 64 bannières. C'est pas trop mal en ayant utilisé une pauvre petite Marajad. Là, du coup, je me rends compte que j'ai mon GG. Et au début, je l'avais oublié que j'avais GG. D'ailleurs. Donc, on va revenir au début du fight. Qu'est-ce qui se passe? Zam qui joue première. Alors, elle n'était pas au micron, mais elle est parée à devenir au micron. Hein. Clairement, il y avait quand même pas mal de speed. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu être dans le match, parce qu'il lui manquait des Omicrons et il lui manquait les derniers marqueries. Du coup, pour un Cobra Cow, ben, il n'était pas très à jour, il n'était pas très au fait des derniers personnages, et c'est ça qui rend le match abordable, malgré le fait qu'il ait plus de 9 millions de PG. Je sais plus à combien il était, lui. Donc là, on va assurer le kill, je pense. Lui, c'est le seul à pouvoir riposter. Tous ceux qui ont le verrouillage ne peuvent pas riposter. Alors que le lead de Humbo, c'est ça en fait. C'est fait pour donner de la riposte à tout le monde. Et clairement, ça peut faire mal. Du coup, Boba est sous contrôle. Pas besoin de l'attaquer pour l'instant. On se débarrasse de Fennec, qui est quand même le plus gros DPS de l'équipe. Et là, le but, ça va être de terminer avec un maximum de bannières. Du coup, j'ai tout intérêt à heal Newt. Voilà, c'est ce que je fais. Vu que lui ne pourra pas perdre de protection. Par contre, les droïdes s'auto-mutileront avec GG dans l'équipe. Donc ça fait un petit 62 bans. Mais ça me va très bien. 62 bans sur Embo avec toutes les ripostes. C'est vraiment pas trop mal. Du coup, on va un petit peu avancer dans le temps. Et carrément overkill cette pauvre Kairu sans le raid et sans le
Hux avec une bonne vieille RJT des familles. Le but, ça va être de contrôler un petit peu tout le monde. Donc là, comme d'habitude, souvent je me camoufle en premier pour éviter les ripostes. Vu qu'il peut y avoir des ripostes en face, je vais probablement chercher à contrôler donc le Kylo pour éviter qu'il ait son buff de TM, et après j'irai m'acharner sur Phasma pour éviter pareil qu'elle ne donne trop de TM à l'équipe adverse. Donc là Phasma elle devrait sauter sur la haut en principe, et c'est ce qu'elle fait. Du coup je peux aller focus derrière. J'ai énormément d'expositions qui rentrent, c'est pas mal. Je peux vraiment gérer les jeux de tour. Là j'ai tout intérêt à aller tomber le pilote, et je ne vais pas m'en priver. Un petit daze tout de même, ça fait pas de mal. Du coup, je peux retourner terminer le pilote. Là, je vais sûrement hésiter un petit temps avant de savoir avec qui je swap TM. Mais la personne qui est serviable et qui a le plus de jeux de tour, c'est R2. Donc, je vais sur elle. Sur lui, plutôt, forcément. Un petit stun qui rentre. C'est parfait. Donc, je vais décider de m'acharner sur Kylo Ren Masked, qui est vraiment celui qui peut me retirer le plus de bannières sur le match. Donc, on va l'achever, mais c'est... Il y a de la relique, alors là pour le coup c'est de la relique qui est normale, hein, tout à fait normal, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il avait mis de R8 là-dessus. J'aurais même pu taper en basique avec mon R2, il n'y a plus besoin de faire d'SP. Là j'ai un gros kit, du coup je vais probablement le faire à côté. Ou je le termine, je le termine, ouais, c'est pas plus mal. Au moins on n'en parle plus. Il reste plus que le Kylo à tomber, il nous reste 3 minutes 11 de time bank. C'est plutôt pas mal. On va attendre d'avoir l'aspect indispo. C'est parfait, l'aspect qui rentre. On est parfait, on achève cette andouille. Il ne peut plus se heal. Donc 65 bannières, mais bon, combat plutôt facile à utiliser une RJT sur un bon vieux Kylo des familles. Et du coup, je peux découvrir ces flottes. Et sans aucune surprise, donc la grosse difficulté du match, et une des plus grosses difficultés quand vous affrontez des Whale, c'est vraiment ça. C'est tous les vaisseaux qui sont reliqués, et surtout les vaisseaux mères qui sont R9, R8. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense que autant en exé, si vous êtes un peu plus low gear, vous pouvez gérer en jouant en deuxième. Vous pouvez clairement gérer, mais un ego, si vous jouez deuxième, là, ça peut très vite devenir la catastrophe. Vous pouvez très vite perdre l'état dès le premier tour. Et rien que pour ça, rien que pour m'éviter ces scénarios très désavantageux, je pense que mon prochain R9, donc qui sera mon deuxième R9, partira plutôt sur JK, sur le nego, qu'autre chose. Donc là, clairement, il y a 3 possibilités. C'est LV, parce qu'il est plus fort, mais on se rend compte quand même qu'on peut le tomber simplement avec du SLK ou avec donc du JML. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus utile quand vous êtes dans des match-ups désavantagés comme ça, d'avoir vos vaisseaux amiraux high gear. Et une des prochaines reliques que je ferai, donc étant donné que mon BAM est pas haut en reliques, je vais level up les reliques de mon Xanadu pour m'assurer vraiment qu'il joue en deuxième quand je me fais focus. Donc ça, ce sera pour la semaine 2 de GA de ce match-up. Donc j'ai découvert ces flottes. Je vais probablement finir le terrestre. Du coup, il me reste ma Gas, il me reste ma CLS. Et il doit me rester... Qu'est-ce qu'il me reste encore? C'est une bonne question. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce que j'ai besoin d'utiliser. Il me reste une KRU en rab. Sait-on jamais. Mais il n'y aura clairement pas besoin de s'en utiliser. Bon, ben là, c'est overkill. Mais il faut se méfier de cette équipe en face. C'est vraiment une équipe qui est là pour vous voler des bannières. Et elle fait très bien son job. Surtout quand il y a autant de reliques en face. Du coup, là, je pense que je vais pas faire là-haut pour éviter de me prendre la riposte. Quoique j'ai le buff Tena sur Gas. Du coup, à la limite, ouais. La grenade peut prendre les stuns. J'en prends qu'un. C'est dommage, j'aurais préféré avoir le stun qui rentre sur le Magna, mais forcément... Aérolique, il y a forcément un petit peu de ténacité aussi dessus, je pense. Mais le Magna se gère assez rapidement. Là, je décide... Qu'est-ce que je décide? Ouais, que lui, il peut quand même... il a des AE à chaque fois, du coup, il peut réussir à retirer toute la protection de mon 5. Il y a peut-être un scénario, un match dans lequel je termine avec full prod sur 5.
Donc, je décide de le focus. Mais bon, c'est un petit peu à peine perdu. Encore, il aurait été R3 le machin, il y aurait peut-être eu un monde où ce serait passé. Mais là... Du coup, petit focus sur Newt qui tombe. Lui, ça sert à rien, mais je vais pas attaquer là tout de suite en fait. Je préfère attendre d'avoir un gros kick. Parfait. Ça tombe en un coup. Et là, il me manque vraiment une ch'touille de protection sur mon 5. Je sais pas s'il me le compte, bah je pense pas quand même. Non, il le compte pas. Mais ça fait 60 bannes, ce qui est déjà pas trop mal, on va dire. Et enfin, il me reste plus qu'à faire un combat que vous avez déjà vu moult fois sur cette chaîne. Parce que je me fie toujours des MM avec Calcatarn. Et si jamais je peux overkill avec un CLS là-dessus, je le fais. Alors j'aurais eu la possibilité de faire ma strat avec Anne Wampa et qu'est-ce que j'allais dire, Wat Tambor. Mais pour vraiment réussir, là le truc c'est que sa Kara elle est à 353. 353 sur la Kara. Et vous allez voir que c'est pas un match-up si simple que ça. Là je vais tenter de réduire les TM pour éviter que ça joue en face. Là je décide, alors c'est peut-être mon misplay, je décide de faire plutôt SP1 pour regagner le peu de prod qui manque sur mon Showy. Mais au final du coup ça reste en face et ça commence à jouer. Et là il faut vraiment faire attention parce que ça peut vite fait devenir un carnage. Je laisse mon CLS en posture défensive pour qu'il continue à gagner max TM quand l'équipe adverse joue. Mais là ça va, c'est de nouveau sous contrôle. Mais donc je vous disais, Anne Stormtrooper avec Wampa et Watt, ça peut passer, mais il vous faut vieux Ben dans l'équipe pour pouvoir réussir à baisser le TM adverse et donc réussir à avoir un deuxième tour avec votre Wampa. Là en l'occurrence avec une Kara à 353, mon Wampa, je suis même pas sûr qu'il aurait pu jouer pour donner la deuxième tech au Wampa. Donc premier tech c'est le tank sur Anne et la deuxième tech j'aurais peut-être pas pu la faire. Donc là je vais beaucoup hésiter, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance? Ben, je lance tout de suite. On va commencer par un petit négo miroir, un exé miroir. Donc je pense que le sien était... Non, le sien était R8. Le sien était R8, mais bon voilà. Mauvais karma, il prend l'open. Du coup qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la faille pour pouvoir après vous attaquer directement au Mando. Et là vous allez voir que, alors de temps en temps avec le passif de boss, du coup j'ai beaucoup utilisé, c'est le passif de boss qui vous permet de temps en temps d'avoir le Xanadu qui joue avant le vaisseau de Beskar. Là en l'occurrence c'est pas le cas, mais c'est aussi pour ça que je préfère largement. Donc là si mon Xanadu joue avant, mais je peux avoir la double faille là sur le Mando. Là en l'occurrence je vais être un petit peu bloqué, et d'ailleurs je vais un petit peu hésiter, je vais cafouiller mon latin. Et après moult réflexion, il faut pas non plus perdre trop de temps, c'est un combat qui peut durer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'hésite dans ce scénario là. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup plus peaufiné de la strat, qui sont allés beaucoup plus loin dans la réflexion. Là l'ennemi quand même prioritaire c'est le RC adverse, étant donné que c'est lui qui peut vous mettre la faille et le focus, donc le ciblage, le verrouillage sur votre Beskar, et donc c'est vraiment l'ennemi public numéro 1. Donc là je vais continuer à charger mes failles. On continue, premier renfort, toujours la même chose, rentrer les bonnes hocs. Mais là je suis pas très bien sur mon run, donc ils ont marqué beaucoup plus de failles que moi pour l'instant. Mon renfort est arrivé avant le sien, je vais continuer à focus là-bas, parce qu'il faut vraiment le tomber, c'est l'ennemi public numéro 1 quand vous y allez en miroir. C'est lui qui peut centrer vraiment le focus sur votre Mando. Et là, lui, dès qu'il tape, vu qu'il a les reliques, ça fait très mal, et on peut s'apercevoir à quel point mon Xanadu a douillé sur le dernier call. Donc là, le Mass Assist, le faites pas sur Boba, sinon vous ne pourrez pas mettre de verrouillage, de faille. Étant donné qu'il a la brimade quand il rentre. Ce sera un petit peu dommage. Donc là, je réussis à rattraper un retard, je réussis à avoir mon contrat. C'est uniquement parce que je fais rentrer les bonnes en premier renfort. Mais lui, il réussit à me prendre un kill, alors que moi, j'ai toujours kill personne. Là, misplay, j'aurais pu faire SP1. Et la SP1 m'aurait permis de dispel le taunt. Et ça aurait été plutôt pas mal. Là, je sais que j'ai mon Boba qui va rentrer juste après. C'est pour ça que je mets le personnage. Donc, low life, je décide de focus le Xanadu pour pouvoir
Voilà, prendre le kill sur le renfort qui arrive. Et là, ça va pas se jouer à grand chose, mais clairement, c'est le prochain vaisseau amiral qui. Alors, où on en est dans le fight. Lui, sous AB Block, c'est pas un danger. Mais en termes d'ulti, voilà, je sais que son prochain tour, il a son ulti. Là, je l'ai toujours pas, je suis à 2 tours. C'est un peu tendu. Du coup, ben, c'est de la RNG. C'est celui qui jouera le premier qui enverra son ulti. Alors, je me dis quand même, il a eu l'open sur le début du match, ils peuvent me laisser l'ulti, ça serait sympa. Là en plus, attention, lui, il a sa bombe qui peut faire de gros dégâts, du coup je préfère le tomber directement. On rapplique une petite faille pour le contrat. Et là, heureusement, je joue en premier. Et je peux annihiler sa flotte. Mais donc pour l'avenir, même si je joue 2 secondes pour la prochaine semaine, je ferai en sorte d'avoir suffisamment de reliques sur mon Xanadu pour que ce dernier joue quoi qu'il arrive avant. Enfin, pas quoi qu'il arrive, qu'il y a toujours des scénarios où il peut se faire focus, mais en général ça arrive rarement. Je ferai en sorte que mon Xanadu puisse jouer avant mon Beskar. 68 bannières, c'est pas si mauvais que ça, honnêtement. C'est pas si mauvais. Et donc on va voir le dernier fight où je vais probablement mettre du temps. Donc moi, quand vous avez la même speed que votre adversaire, vraiment, et quasiment en toutes les compos que vous affrontez, sauf s'il y a Ahsoka starter, dans quel cas il faut mettre le TIE de l'Empire, et vous faites l'aspect 1 sur elle, du coup ça va lui enlever toute sa protection, l'Anakin, l'état adverse, va faire son AO, va tomber dans la prévoyance de votre TIE, ce qui va vous permettre de gagner de la jauge de tour et d'avoir votre négo qui joue en premier. Mais dans les scénarios où vous ne savez pas qui va jouer en premier, où c'est totalement RNG, donc que ce soit Five ou Starter, ou que ce soit le Bomber au Starter, ou que ce soit Rex au Starter en face, vraiment moi dans tous les cas je préfère Rex. Pourquoi? Parce que Ahsoka c'est une chip, ça peut se faire ouvrir pour peu qu'elle se prenne là-haut en open sur elle, elle tombe. Mais si c'est votre Five, vous allez forcément utiliser une basique qui est plutôt inutile et qui va augmenter le TM adverse au premier tour, alors qu'en renfort il pourrait faire un gros carnage. Et Rex, lui, contrairement à tout ça, il tank mieux qu'une Ahsoka déjà, c'est déjà un peu mieux. Et surtout, il peut faire son heal qui peut sauver un état, qui peut un peu sauver la situation. Bon, ben là, c'est du 50-50 pour savoir qui va avoir l'open. Et je fais le calcul des bannières et en fait, je suis dans le match, ce qui est plutôt stupéfiant. Stupéfiant contre ce co-patrol. Donc là, je vais décider de faire plutôt là-haut pour pouvoir lui retirer le ton après. J'ai la chance, je joue en premier. Donc vraiment en bonne RNG. Là, plutôt basique pour descendre son TM. J'ai pas intérêt à ce que mon état joue trop vite en fait, parce qu'il y a des scénarios où vous pouvez faire donc accélérer votre état et il va perdre son unité avant que vous ayez pu faire du coup la seconde spéciale de votre vaisseau amiral qui lui redonnera l'immunité, l'indestructibilité. Donc là j'ai une faille, je peux faire entrer 5 mais je pense que je vais plutôt faire entrer Ahsoka, et la misplay de ma part j'aurais dû faire entrer Ahsoka sur 5 pour le dispel et après taper sur Anakin. Voilà, j'aurais pu retirer, j'ai oublié le nom c'est la bravoure, j'aurais pu retirer une bravoure en plus. Donc pas exceptionnel sur le call. Il y avait mieux à faire. Mais je pense qu'Ahsoka était quand même meilleur à rentrer que Five, qui aurait pas fait un DPS de fou. Il y avait encore l'immunité sur l'état. Donc là, je vais plutôt décider de tomber le bon petit plot. Parce que le plot, il peut être très embêtant, là, donner le taunt, donner du TM. Là, il n'a pas encore fait son gain de TM et j'ai pas envie que ça se produise. Donc je vais le focus. Bam, une basique, 2 basiques, ça résiste. J'imagine que c'est G13 en face. Là, j'ai un peu mal, mais je peux faire entrer mon plot. Toujours plot, enfin, si vous pouvez vous permettre de le faire entrer en deuxième renfort, vous allez récupérer pas mal de bannières. Là, je dis merci au sensei qui m'a compris combien un plot en deuxième renfort était meilleur qu'en premier renfort.
Là, je vais probablement me tâter. Si je fais une AOE, je peux prendre un kill. Mais en même temps, si je prends un kill, je fais proc un tour bonus sur l'état adverse. Là, je vais regagner le peu de protection qui me manque sur mon Y-Wing. Je prends quand même le kill. J'assure mon kill. Qu'est-ce qui nous fait rentrer? Petit Ahsoka qui ça va, me fait une basique. C'est assez surprenant. Là, je peux redonner le taunt et le match est clairement sous contrôle. Donc, je vais chercher à regagner de la protection. L'immunité aux améliorations, ça peut être display sur Ahsoka, mais pas sur 5, du coup plutôt sur 5. Et là, je vais avoir le Mascol qui arrive. Du coup, si vous avez l'aspect 2 qui est disponible, c'est encore mieux que l'ulti. Vous allez gagner full TM après. Je gagne full TM. C'est parfait. Il a quand même le temps d'attaquer une petite fois. Je pense que je vais quand même essayer de gratter un tout petit peu de prot où je peux gratter de la prot. Donc sûrement sur le Y-Wing. C'est ça. On va gratter la prot. Et le Y-Wing qui réussit à achever ce fight pour 71 bannières. Et donc, le score final de ce match est suspense de 1718 à 1706. Donc j'y croyais vraiment pas. Mais ça s'est fait. Et pourquoi ça s'est fait? Tout simplement parce qu'il n'a pas changé ses défenses. Et que du coup, moi j'ai pu blinder les miennes, lui faire perdre des points. La plupart des joueurs perdront plus de bannières en tapant du GL qu'en tapant des équipes plutôt standards, on va dire. Et dans tous les cas, s'il utilise des GL contre des GL, c'est toujours des GL qu'il n'aura pas pour faire des escouades réduites sur d'autres teams. Et c'est vraiment ça ma strat depuis le début là, qui a réussi à me faire à peu près fonctionner. C'est d'essayer de placer le plus de GL possible en défense. D'en avoir le minimum possible en attaque. Après, c'est très risqué parce qu'un adversaire me brain, je suis perdu, j'ai des GL en back, lui il les met en front et ça peut très vite mal tourner. Là en l'occurrence, j'ai une bonne RNG aujourd'hui, il n'a pas changé, il est tombé dans le piège, il a dû perdre plus de bannières sur les GL que moi je n'en ai perdu sur des teams qui étaient un peu plus secondaires. Mais je le rappelle, donc ce classement, ce top 100 monde, top 78 je crois, je pense pas que je referai un jour mieux que ce classement, parce que plus le temps va passer, plus les adversaires auront des R9, alors que les miens vont un petit peu stagner en termes de R9, en termes d'Omicron, il va y avoir des nouveaux GL, donc je suis déjà content d'avoir atteint ce seuil-là, 76, clairement à une victoire de pouvoir taper du Anald ou du Xaires ou du Fatal, c'est plutôt fou. C'est plutôt fou. Donc, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Pico, en direct du Pradé. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peut-être à ce soir sur le Discord pour un match en live pour la finale. Et sinon, à très vite pour de nouvelles vidéos. Hasta luego!